Il existe d'innombrables professions dans le monde, mais seules quelques-unes peuvent vraiment être choisies. Même pour Chris, si travailleur, la vie qu'il envie ne peut rester qu'un rêve. Tous ne peuvent pas atteindre la ligne d'arrivée après tant d'efforts. Après tout, tout est déterminé par son origine. Chaque fois que Chris passe devant la boutique d'équipement, il aime y entrer et jeter un œil. En regardant les armures, il espère pouvoir les porter un jour lui aussi. Il sortit son carnet et commença à noter leurs propriétés, évaluant minutieusement les statistiques de l'équipement. Pendant ce temps, un homme nommé Lucas entra dans la boutique avec son majordome. La réceptionniste les accueillit aussitôt, leur parlant des nouveautés. Pendant qu'il parlait, Chris passa pour regarder d'autres modèles. Lucas, le sentant proche, remarqua sa présence et le dévisagea. Il demanda si c'était un journaliste, ce à quoi la réceptionniste répondit qu'il était un client habituel. Son attention piquée, Lucas s'approcha de Chris. Il activa sa compétence de perspicacité et vit qu'il n'était que de niveau 3. Il demanda alors ce que Chris écrivait. Voyant qu'il notait les avantages et inconvénients des équipements, il commença à le réprimander. Chris était déconcerté. Pourquoi cet homme le critiquait-il soudainement de nulle part? Il pensa qu'il valait mieux l'éviter et s'excusa. Mais Chris fut alarmé quand l'homme lui toucha l'épaule. Par instinct, il repoussa immédiatement les mains de Lucas. L'homme, méprenant son geste, fut furieux. Il ignorait que Chris avait une réaction allergique au contact de la magie. Lucas manifesta son équipement de bras, serra le poing et asséna un coup dévastateur à l'estomac de Chris. Chris s'agenouilla de douleur, Lucas le toisant. La réceptionniste demanda vite s'il allait bien. Il répondit que oui, couvrant son nez qui saignait. Lucas le menaça alors de le tuer s'il le revoyait. Chris partit rapidement, la réceptionniste le regardant avec inquiétude. En sortant du bâtiment, il fut révélé qu'il était un aventurier sans profession. Un jour, d'étranges portails apparurent soudainement partout dans le monde. Avec le temps, le nombre de monstres en sortant augmenta. Seuls les aventuriers aux pouvoirs spéciaux sont capables de les tuer. Les gens ordinaires acquièrent de la profession d'aventurier en tuant leur premier monstre. Le processus est similaire à l'obtention d'un personnage puissant ou d'une récompense dans un jeu. Mais quand Chris a tiré son personnage, il n'a eu aucune profession. La profession d'aventurier était une industrie reconnue depuis, et les gens ordinaires comme lui ne pouvaient qu'être dévorés dans cette chasse aux ressources. Quelque part dans un quartier de bâtiments abandonnés, plusieurs aventuriers de niveau intermédiaire attendaient pour leur raid. Parmi eux se trouvait Chris, se demandant pourquoi il y avait tant d'aventuriers de niveau 20. Soudain, il vit deux connaissances l'appeler, c'était son oncle Zen, Charles et Yuri, se préparant à attaquer le donjon. Chris supposa que ce donjon avait un rendement spécial et vérifia son carnet. C'est alors que Kia, une guérisseuse de niveau 6, salua leur groupe. Elle demanda pourquoi Chris prenait des notes, il répondit que ça pourrait être utile, mais elle rétorqua à quoi bon s'il n'aurait aucune chance de piller le donjon. Pourtant, Chris croit que ces notes lui donnent une meilleure chance de survie. Chris et Kia regardèrent alors la porte du donjon s'ouvrir. En sortit nul autre que Lucas, l'aventurier de tout à l'heure. Il désactiva sa capacité en disant à tous de commencer. Chris le reconnut et se demanda ce qu'il faisait là. Il se tourna ensuite vers sa majordome et lui dit de prendre leur équipement à l'entrepôt. En jetant un coup d'œil sur le côté, il remarqua une silhouette familière. Pendant ce temps, Chris se détourna immédiatement pour l'éviter. Mais c'était trop tard. Lucas lui avait déjà attrapé l'épaule. Il le menaça alors de ne pas avoir pris ses paroles au sérieux la dernière fois. Cette fois, Chris riposta courageusement et repoussa ses mains de ses épaules. Les veines de Lucas faillirent éclater de rage. Il attrapa la tête de Chris, puis lui asséna un violent coup de genou à l'estomac. Il conjura alors d'énormes flammes de sa main, menaçant de le tuer pour de bon, mais le voyant avoir des réactions allergiques à son contact, il comprit enfin ce qui se passait. Furieux, il pointa ses flammes vers le haut. La boule de destruction enflammée grossit sous le regard des passants. S'ensuivit une puissante explosion provoquant la panique générale. L'agent de sécurité l'interpella alors, ce à quoi il répondit que ce n'était qu'une blague. Il le réprimanda ensuite d'être une personne allergique à la magie. Serrant les dents, Chris ne put qu'ignorer ses remarques. Kia courut aussitôt vérifier l'état de Chris. Pendant ce temps, les laquais de Lucas sourirent en voyant l'étrange habitude de leur président. Lucas se tourna ensuite vers eux, leur laissant cette faveur spéciale. Maintenant que tout était réglé, tout le monde fut invité à faire la queue et à entrer dans le donjon. Kia demanda à Chris comment il se sentait, il répondit qu'il allait bien, le portail mène à un autre monde et émet continuellement de la puissance magique. C'est un donjon de niveau E et Chris n'est là que pour collecter des minerais. Le portail ne sera fermé qu'après leur travail, mais les butins du donjon et du boss ne leur appartiennent pas. En entrant dans le portail, Chris dut serrer les dents de douleur. Finalement, ils sont arrivés à l'intérieur de la tour de l'oubli. Chris a franchi la porte du donjon sans problème, mais l'exposition à une magie intense a déclenché ses réactions allergiques.
Il serra sa poitrine en commençant à saigner, s'agenouillant au sol. Kia et d'autres aventuriers le vérifièrent immédiatement. En le regardant, les autres remarquèrent à quel point sa maladie était rare et pitoyable. Chris ne put qu'endurer silencieusement la douleur et leurs paroles. Peu après leur entrée, tout le monde fut pressé de commencer rapidement. Kia regarda autour d'elle, se demandant où Chris était soudainement parti. Il vit alors sa silhouette énergique extraire les minerais. Les autres aventuriers se demandaient s'il était vraiment capable de travailler dur après avoir vomi du sang. Il s'avère que sa condition est largement connue sous le nom d'aventure abandonnée. C'est une maladie aussi rare que les métiers cachés lors de l'éveil d'un aventurier. Leur corps rejette le pouvoir magique des aventuriers, provoquant des réactions allergiques. Beaucoup de ceux qui ont eu cette maladie sont morts subitement lors de combats de compétences. C'est la raison pour laquelle ils ne peuvent jamais obtenir leur profession désignée. Chris continua à extraire les minerais, les frappant sans relâche avec sa pioche. Incapable de se battre, il ne pouvait compter que sur la maigre expérience de l'exploration pour monter de niveau. Sa maladie peut être traitée à l'étranger, mais cela exige des frais élevés. Il mit alors sa main droite dans sa poche en sortant une annonce de recrutement pour des conseillers stratégiques. Il serra l'avis de recrutement dans ses mains en respirant profondément. Il plissa les yeux, déterminé à redevenir un aventurier. Après un certain temps, ils en étaient enfin à leur dernière charge. Chris ramassa les minerais alors qu'il se préparait à partir. Il jeta alors un coup d'œil devant lui, sentant soudainement quelque chose d'étrange. Il vit la tour de la salle du boss de loin et sentit du mana en émaner. Mais ensuite, il fut perplexe de voir 2 tours de salle de boss. Soudain, quelqu'un lança une attaque derrière Chris. Alors qu'il tombait au sol, les laquais de Lucas se tinrent prêts à s'occuper de lui. Chris serra les dents en pensant à Lucas, se demandant pourquoi il le ciblait. Alors qu'il serrait sa blessure, les laquais dirent sarcastiquement qu'ils allaient l'aider avec sa maladie magique. Il se demanda si même vivre était un péché pour qu'il haïsse un aventurier inutile comme lui. Alors qu'il se levait, Kia et les autres le regardèrent avec inquiétude. L'homme promit d'utiliser les compétences de plus haut niveau pour le tuer d'un seul coup. Chris serra les dents, souriant amèrement. Il réalisa enfin que c'était ce que Lucas voulait dire plus tôt en l'aidant. Il regarda leur regard avec dédain, se demandant ce qu'ils savaient de lui. Il était totalement frustré de voir ces imbéciles jouer comme s'ils étaient rois des dieux. Pendant ce temps, la voix de Lucas fut entendue parlant à l'intérieur d'une voiture. Il déclara que les déchets n'ont qu'à être éliminés et que personne ne s'en souciera. Il est également confiant que ses plans de nettoyage ne échoueront pas. Penser que personne n'échappera vivant au donjon le rend heureux. Après tout, le monde tourne toujours autour des plus forts. De retour dans le donjon, ses laquais déchaînèrent de cas finalement un coup puissant pour tous les tuer. Chris eut la chance d'avoir échappé à l'attaque dévastatrice. Il serra les dents, pensant que c'était un sort de boule de feu basique. Il comprit que ces gens voulaient juste le torturer à la fin. Il continua de fuir, mais une autre attaque intercepta son chemin. Une puissante explosion s'ensuivit, projetant roches et débris tout autour. L'homme serra les dents, ravi que son attaque ait enfin touché Chris. De l'explosion sortit Chris, couvert d'étincelles bleues. Il ne peut accepter ce destin et se prépare à riposter avec une compétence magique. L'homme le regarda d'un œil perçant. Il fut alors alarmé en voyant Chris préparer une attaque magique, mais la simple activation de la magie raidit son cœur, infligeant à Chris une douleur inimaginable. Il tomba au sol, incapable de poursuivre son attaque. Il serra les dents, toussant tandis qu'il lui marchait sur la tête. Ils le poignardèrent ensuite sans pitié, continuant à les réprimander. Il toussa gravement, mais il endura. Il souffrait tellement et sentait qu'il allait mourir. Il se demanda pourquoi il devait mourir sans pouvoir. Ces questions tourmentaient à son esprit alors que sa conscience s'évanouissait lentement. Il se demanda pourquoi il devrait décider de sa vie. Soudain, une notification d'anomalie de donjon apparut. Le monstre boss du donjon fut remplacé par un niveau infernal. La tour commença à trembler en émettant une immense pression partout. Le sol trembla comme craignant l'arrivée du puissant. L'homme ne put que jeter un coup d'œil à l'attaque imminente, mais il n'eut jamais la chance d'esquiver l'homme mystérieux. Tandis que sa conscience s'évanouit, Chris se demande ce qu'il voyait. Pour lui, 2 dieux de la mort étaient descendus pour l'emporter. En réalité, ce sont les faucheurs d'âmes, l'impermanence noire et blanche. Chris se retrouva debout dans un vide inconnu. Il se demanda où il était et ce qui se passait. Le système détecta l'entrée du joueur dans cet étrange espace. Chris entendit cette voix et se demanda d'où elle venait. Il trouva alors un petit artefact devant lui. Il le regarda, se demandant ce que c'était. Il supposa que la voix venait de l'intérieur, alors il y plongea les mains pour vérifier l'intérieur de la boîte. Il fut alors surpris de sentir que quelque chose lui mordait soudainement les mains. La boîte se transforma en pinceau et le traita d'irrespectueux. Il demanda ensuite si c'était lui qui avait activé le système. Tandis que Chris se demandait pourquoi c'était si vide, le pinceau osa le contredire. Après tout, la porte des enfers est juste sous ses pieds. Son visage pâlit, rempli d'effroi en réalisant ce qui se passait. Tout l'endroit commença à trembler tandis que le pinceau confirmait sa mort. Chris n'y croyait pas, il ne pouvait accepter d'être mort.
Il se rappela ses derniers souvenirs de lutte contre l'ennemi, serrant les dents pendant qu'il lui marchait par-dessus. Il se rappela comment il l'avait tué quand il était dans le donjon. Son visage se remplit d'effroi en se souvenant d'eux et il laissa échapper un cri agonisant, rempli de désespoir en réalisant son destin. Le pinceau ne put s'empêcher de le réprimander pour avoir fait du désordre dans un lieu public. Chris voulait seulement guérir sa maladie et devenir un aventurier. Voyant son humeur, le pinceau lui offrit de le réconforter et dit que la vie ne valait de toute façon pas la peine d'être vécue. Il lui dit ensuite d'arrêter de traîner car il devait continuer à l'intérieur. Les portes des enfers s'ouvrirent lentement. Le pinceau lui dit de venir tandis qu'il demandait ce qui lui arrivait après sa mort. Le pinceau remarqua à quel point il acceptait la vérité de sa situation assez rapidement. En arrivant sur place, Chris se demanda pourquoi il faisait si sombre. Les torches s'allumèrent alors d'elles-mêmes à leur passage. Là, il apprit que cette grande pièce était en fait un site d'épreuve pour les morts. Il fixa l'endroit avec admiration, ce à quoi le pinceau le traita de plouc. Soudain, Chris remarqua quelque chose derrière lui et se retourna. Quand il regarda, il vit une figure géante d'un homme portant une robe royale. Le pinceau lui dit de rendre hommage au corps du roi Yama. Le voyant ignorant, le pinceau le réprimanda en expliquant qui il était. Il s'avère que les âmes d'hommes mortes viennent aux enfers pour être jugées, les méchants tomberont en enfer pour être punis éternellement, et le roi Yama est le seul à pouvoir les juger en tant que souverain des enfers. Chris se rappela enfin la mythologie d'un dieu qui écrit la durée de vie des vivants. Maintenant qu'il l'a réalisé, il demande frénétiquement pourquoi Yama était mort. Voyant qu'il est sceptique, le pinceau désigna les écritures sur le mur. Chris le regarda, se demandant ce qui était gravé sur le mur. Il trouve étrange que la langue soit inconnue, mais il peut la lire. Il comprit que ces gravures sont des registres. Il vit aussi que les dégâts à côté provenaient d'une fresque murale. Il fut surpris de voir qu'il s'agissait du roi Yama combattant quelqu'un. Il trouva aussi d'autres contenus peu clairs à côté, mais en les combinant avec le texte, le sens général devint clair. Yama fut vaincu et décapité, son corps enterré ici, et le mur est rempli de ses accusations et de son ressentiment envers quelqu'un. C'est maintenant clair pour lui, c'est une guerre entre les souverains du monde. Le système lui présenta alors une mission, trouver la vraie tête de Yama. C'est l'épreuve que le pinceau avait mentionnée plus tôt, lui permettant de revivre une fois terminé. Il fut surpris quand le pinceau révéla qu'il n'était qu'à moitié mort. Chris était tellement agacé qu'il l'assomma avant de vérifier la mission. Il contempla sa situation, pesant le pour et le contre. Mais voyant la récompense qui pouvait guérir sa maladie, il fut très tenté de cliquer sur oui et d'accepter la tâche. Plusieurs têtes apparurent, flottant dans les airs alors qu'il acceptait la mission. Elles commencèrent à le regarder avec des expressions étranges. Mais à sa surprise, d'autres têtes apparurent et l'entourèrent. Il regarda autour de lui, confus, se demandant ce qu'étaient ces têtes. L'épreuve a commencé et une seule de ces têtes est réelle. Mais il y a d'innombrables têtes et il ne sait pas comment trouver la vraie. Le pinceau dit que ce ne serait pas une épreuve si c'était facile. Avec cela, Chris n'eut d'autre choix que de les vérifier une par une. Comprenant que cela prendrait beaucoup de temps, il commença à chercher des indices, mais il ne vit aucune piste et les règles semblaient trop cachées. C'est alors qu'il comprit que l'indice devait être caché dans le texte. En y jetant un coup d'œil, il comprit immédiatement ce qu'il cherchait. Il ne perdit pas de temps et commença à fouiller dans le tas de têtes devant lui. Le pinceau continua de le harceler pour le secret, mais Chris l'ignora et se concentra sur sa recherche. Le pinceau le taquina même, disant qu'il connaissait la réponse et pouvait l'aider. C'est alors qu'il trouva enfin la tête et s'exclama de joie. La tête qu'il tenait correspondait à l'inscription, un visage avec une grande cicatrice. Il se tourna alors vers le pinceau et demanda, mais le pinceau recula. Il se demanda pourquoi le pinceau reculait seulement pour remarquer l'œil de la tête brillant d'une énergie violette. C'est alors qu'il réalisa enfin ce qui se passait. La tête explosa avec tant de force juste devant son visage. Chris serra les dents alors qu'il était projeté sur le tas de têtes derrière lui. Le pinceau parla avec une empathie sarcastique, le plaignant pour sa mauvaise réponse. Chris croit avoir interprété correctement l'inscription, alors il se demande quelle est sa faille. Il se leva, spéculant qu'il devrait y avoir une autre condition qui corresponde. Le pinceau continua de le taquiner, disant qu'il lui dirait un secret. L'épreuve a une limite de temps jusqu'à ce que l'impermanence noire et blanche élimine les intrus. Sa mort a activé le système qui a commencé à fonctionner selon des règles prédéfinies. L'impermanence noire et blanche sont des protections destinées à éliminer ceux qui ont tué le joueur. Cela signifie que tout le monde, y compris ses amis, serait également tué par eux. Il s'inquiéta alors pour la sécurité de Kiya et des autres. En pensant à eux, il savait qu'il devait se dépêcher et trouver la réponse. Il commença à creuser plus férocement dans le tas de têtes devant lui. Après tout, la vie de chacun est en jeu. Les têtes volaient autour de lui alors qu'il continuait à creuser dans la montagne. C'est alors qu'il vit une tête familière d'assez loin. Il sauta immédiatement pour l'atteindre. Il put à peine mettre la main sur Yama, mais il continua d'avancer avec détermination. Cependant, les autres têtes près de lui explosèrent avant qu'il n'atteigne la tête. Les têtes volèrent en désordre et la tête de Yama fut projetée encore plus loin de lui.
Chris tendit désespérément les mains pour attraper la tête de Yama, mais il s'enfonça lentement sous le tas. Après un instant, il se réveilla brusquement et se demanda s'il s'était évanoui. Le pinceau révéla qu'il était inconscient depuis environ 20 minutes. La raison de l'explosion est qu'il a déclenché un piège. Entendant qu'il ne lui restait plus que 2 minutes, il fut stupéfait. Mais le choc se transforma progressivement en sourires et en rires incontrôlables. Voyant cela, le pinceau se demanda pourquoi il était soudainement devenu fou. Chris accepta que tout n'était qu'une sombre blague. Il savait que c'était similaire aux guides de stratégie en ligne où les donjons sombres jouent avec l'esprit des gens. Les règles du donjon donnent constamment de l'espoir et du désespoir aux gens en tourmentant leur esprit. Le pinceau sembla paniquer après avoir vu que Chris avait abandonné. Ce dernier savait que ce donjon ne faisait que jouer avec lui. C'est comme s'il y avait un démon derrière le portail se divertissant en regardant. Chris pensa qu'il avait stupidement cru que c'était sa seconde chance dans la vie. Il jeta alors un regard froid au pinceau, se demandant s'il semblait heureux. Il se retourna ensuite, disant que ce n'était pas ses affaires. Le pinceau continuait de bouger frénétiquement partout. Furieux, il cria alors soudainement de faire attention. Voyant tout cela, Chris se demanda ce qu'il disait. Soudain, il remarqua que les innombrables têtes de l'épreuve flottaient. Dans cette pièce, les têtes flottent comme en apesanteur, mais retombant ensuite. Il en piqua une, pensant que c'était comme un bâton remuant l'eau. Il eut alors une révélation faisant écho aux mots en réalisant le sens caché. Il se rappela les écritures sur les murs plus tôt, comprenant enfin comment surmonter l'épreuve. Il savait que deviner ne servirait à rien, alors il décida de tester. Il leva les yeux et observa la position des têtes, y compris celle du pinceau. Il leva ensuite la main, se préparant à réessayer. Il tourna ensuite la tête vers le pinceau, tentant à nouveau sa chance. S'il a raison, il sait que quelque chose va se passer. Voyant la tête passer soudainement devant elle, le pinceau se demanda ce qui se passait. Le pinceau évita de justesse la tête qui faillit la frapper, demandant avec colère ce qui se passait. Elle se tourna vers lui et demanda ce qu'il avait fait cette fois, ce à quoi il répondit calmement. Le pinceau pensa qu'il ne pouvait pas laisser Chris faire ça ou il le découvrirait tôt ou tard. Elle lui dit d'abandonner et de se réincarner dans une bonne vie, ce à quoi il demanda pourquoi elle lui parlait si gentiment. Voyant le pinceau paniquer, Chris était certain d'avoir déjà trouvé la réponse. Les inscriptions et les fresques sont des indices clés, mais il y a un autre point crucial pour résoudre l'épreuve. Et c'est la boîte système au tout début mentionnant que c'est une mission solo. Au début, il pensait que c'était juste une mesure de protection pour empêcher le corps du roi Yama d'être dérangé, mais il réalisa ensuite que la vraie tête est toujours fixée derrière le solveur, changeant de position selon l'endroit où il faisait face. Mais même s'il connaissait déjà la position de l'anoir, il restait une dernière étape. Il se retourna, alertant la brosse. Il se demandait comment récupérer la tête fixée derrière lui pour la placer sur le corps. Il comprit que grimper n'était pas une option. Il se souvint d'un vieil ami mentionné plus tôt dans les écritures. Peut-être était-ce lié. Il continua de résoudre l'énigme tandis que la brosse s'agitait. Soudain, Chris fixa brusquement la brosse, la déroutant, elle demanda ce qu'il regardait. Puis il comprit enfin la seule chose que l'ennemi ne ferait jamais, la courtoisie. Il s'approcha du corps de Yama, laissant la brosse se demander ce qu'il allait faire cette fois. Il joignit les mains, baissant les yeux, l'air grave, essayant la solution qu'il avait trouvée. Alors qu'il inclinait la tête, celle du roi derrière lui s'approcha progressivement de son corps, mais il se demanda pourquoi rien ne se passait encore. En levant les yeux, il se demanda pourquoi la tête était posée sur son chapeau. Il comprit que Yama est le seigneur des enfers et qu'il devait plutôt s'incliner devant lui. Ayant cela à l'esprit, il s'agenouilla devant le corps du roi. Il s'inclina alors, la tête frôlant le sol. Cet acte de courtoisie et de soumission fut accompli, ramenant la tête de Yama à son corps. Une puissante énergie cramoisie crépita alors que la tête retrouvait sa place. La tête du roi Yama ouvrit alors les yeux, fixant droit devant elle, émettant une énergie menaçante. Le système le félicita ensuite d'avoir terminé l'épreuve, le récompensant avec la soupe de Mengpo. Chris sentit une puissante magie l'envahir. Il sourit alors, ravi que la maladie magique qu'il avait ait disparu. À l'issue de l'épreuve, le système le récompensa d'un emploi, stagiaire des enfers. Voyant cela, Chris ne put s'empêcher de se demander si c'était un emploi caché. La brosse était totalement enragée, menaçant de le dévorer vivant. Il se retourna alors et demanda s'il était vraiment nécessaire qu'elle soit en colère. Mais en la voyant ouvrir la bouche et lui montrer ses crocs, Chris comprit que la brosse était sérieuse quant à le manger. Sans perdre de temps, elle se jeta sur lui, le dévorant d'un seul coup. Tout devint noir, mais il entendait encore leur voix souhaitant la bienvenue au retour de Yama. Plus tard, on entendit la brosse s'excuser frénétiquement auprès du roi Yama, tandis que la pièce était remplie de silhouettes. Pendant ce temps, Chris sentait qu'il ne pouvait plus continuer et sa conscience s'estompait lentement. Alors qu'il s'évanouissait, plusieurs grandes silhouettes furent vues devant lui et ordonnèrent à la brosse de le faire sortir. Les épreuves de sélection des différents rois étaient déjà terminées, le plan était contrecarré et maintenant Yama avait perdu un successeur.
Avec cela, il n'avait d'autre choix que de parier sur Chris et de voir comment il s'en sortirait. Le reste dépendait de son destin. En raison de leur métier risqué, les aventuriers sont reconnus comme les personnes les plus riches du monde. Et à cette époque, les foules rassemblées devant le portail sont un spectacle courant. Il y a toujours des familles perdant des êtres chers dans les donjons, et ramener leur corps est déjà une fortune. La voix de Chris résonna alors qu'il criait, se demandant où il était et suppliant d'être libéré. Quand l'étroite chambre s'ouvrit, il poussa un soupir de soulagement et remercia celui qui l'avait ouverte. À sa surprise, ce n'était autre que la brosse. Chris était si terrifié qu'il lui jeta instinctivement son poing au visage. Quelques instants plus tard, la brosse lui avait expliqué pourquoi il était à la morgue. Chris supposa que les agents de sécurité avaient dû réaliser que quelque chose n'allait pas quand personne n'était revenu du donjon depuis longtemps. Cela signifiait que personne n'avait survécu à l'emprise de la faucheuse, le poussant à demander s'il y avait d'autres survivants. La brosse dit qu'il y en avait 2 autres, mais qu'il devait d'abord quitter cet endroit. L'ascenseur émit un bip aigu alors que le thanatopracteur arrivait enfin. Il était si épuisé d'avoir couru d'avant en arrière pour s'occuper des multiples aventuriers blessés. Mais alors qu'il divaguait, Chris le dépassa soudain en courant. Il se retourna alors avec colère et lui dit de s'arrêter là. Il le réprimanda de courir partout, lui demandant s'il savait même où ils étaient, mais réalisant qu'ils étaient à la morgue et que quelqu'un courait, il s'évanouit. Chris paniqua, se demandant quoi faire maintenant, tandis que la brosse lui disait de continuer d'avancer. Il écarta alors le thanatopracteur et s'échappa silencieusement de la morgue. Dehors, la voix d'une femme résonna alors qu'elle s'excusait frénétiquement au téléphone. Elle promit poliment de gérer la situation et remercia son interlocuteur pour son travail acharné. Tandis qu'elle continuait de divaguer, derrière elle se trouvait Chris, qui regardait autour de lui, espérant que personne ne le reconnaîtrait. Soudain, elle entendit sa voix et se retourna. Mais en regardant autour d'elle, elle ne trouva aucune trace de celui qui venait de crier. De retour dans son quartier, Chris retrouva enfin le chemin de sa maison. Il franchit la porte de chez lui sans un mot. La brosse demanda s'il vivait dans un endroit pareil, ce à quoi il demanda si elle était insatisfaite. Elle dit que les enfers étaient bien plus spacieux que cet endroit, ce à quoi il rétorqua que les prix de l'immobilier y étaient plutôt bas. La brosse demanda où était sa famille, ce à quoi Chris se jeta sur le lit et révéla qu'il vivait seul. Il regarda le plafond avec des yeux vides, révélant que ses parents avaient disparu dans un donjon quand il était jeune. Il se souvenait encore vivement de leurs images, se demandant pourquoi il n'était jamais revenu. Lui aussi fut autrefois quelqu'un qui s'attardait anxieusement au portail, incapable de trouver la paix. La brosse lui offrit du réconfort, ce à quoi il demanda si elle voulait plutôt nettoyer les toilettes. D'innombrables professions rares sont apparues, comme nécromancien, oracle ainsi qu'orige. Ce sont toutes des professions cachées considérées comme des reliques du passé. Il continua de chercher sur internet des traces de sa profession, mais n'en trouvant aucune, il ne put s'empêcher de penser que son stage aux enfers était une profession cachée. Maintenant qu'il avait une profession, il se demandait s'il ne pourrait pas être aventurier aussi. Mais il se demanda si continuer en tant qu'aventurier était vraiment le bon choix. Après tout, il y a ces gens maléfiques qui exploitent ouvertement les aventuriers de bas niveau comme lui. Il serra les dents, frustré de voir pourquoi ces gens détenaient tant de pouvoir. Il se rappela comment Lucas l'avait traité la dernière fois et se demanda ce qui se passerait s'il le rencontrait à nouveau. Il ne put s'empêcher de serrer fortement le poing de colère et de frustration, se demandant s'il pourrait survivre. Il soupira en voyant à quel point les choses étaient assez compliquées pour lui, mais réfléchit à comment il survivrait s'il ne poursuivait pas une carrière d'aventurier. Pendant ce temps, la brosse confondit bêtement le balai avec son petit ami. Puis Chris se leva enfin de son lit et décida de vérifier quelles compétences il possédait maintenant. Il chanta la commande pour vérifier ses compétences, seulement pour être accueilli par le silence après que rien ne se soit passé. La brosse jouait avec le balai tout en expliquant qu'il n'était qu'un aventurier de niveau 1, mais qu'il ne devait pas s'inquiéter puisque le système lui avait déjà fait un cadeau. Sur le panneau du système, il vit une quête lui disant d'aller à l'association des aventuriers. Il obtempéra immédiatement et se rendit à leur bâtiment, se demandant ce que la quête voulait qu'il y fasse. La brosse sortit et le fit paniquer, ce à quoi elle expliqua que seul Chris pouvait la voir. À sa grande surprise, la brosse s'enfuit soudainement vers un endroit restreint. Alors qu'ils la suivaient, ils virent de la chambre d'éveil où les gens tuent leur premier monstre pour éveiller leurs compétences. Elle fut surprise et demanda si tout le bâtiment était juste pour l'éveil, ce à quoi il répondit qu'il pouvait tout y faire. Soudain, elle frissonna en reniflant quelque chose dans l'air. Elle leva alors les yeux, demandant frénétiquement pourquoi elle pouvait sentir la magie des portails. Il expliqua alors que chaque branche de l'association dispose de portails publics pour les aventuriers de bas niveau. Elle le félicita alors de savoir beaucoup de choses malgré son niveau 1 inutile, ce qui l'énerva. Soudain, un aventurier en armure de métal lourd le bouscula. Il le réprimanda de se tenir en travers du chemin, ce à quoi il s'excusa. Il utilisa alors une compétence pour vérifier le panneau de statut de Chris, le regardant avec dédain. La brosse remarqua que sa personnalité était horrible, le voyant impassible, mais il expliqua que ce type s'inclinait aussi devant quelqu'un de plus puissant. Mais voyant que l'autre homme ne semblait pas si fort, la brosse regarda les humains avec dégoût. Soudain, le panneau du système apparut devant Chris.
Il fut alors surpris de voir le contenu du panneau de mission. Lui présentant une récompense incertaine, la mission l'exhorta à sélectionner un donjon à l'association. Voyant que c'était si facile, Chris était tout excité à l'idée d'accepter la mission, mais une fois à l'intérieur, son expression se transforma soudainement en effroi. Il étrangla alors la brosse avec colère, lui demandant pourquoi il était le seul à être entré. Chris exigea avec fureur une explication, tandis que la quête lui disait de nettoyer le donjon seul. Il dit que le nombre minimum de participants pour un raid de donjon est pour les aventuriers, donc il ne pouvait pas faire ça seul. Plus tôt, la réceptionniste lui avait dit de choisir le donjon dans lequel il souhaitait entrer et qu'il lui trouverait une équipe sous peu. Il eut du mal à choisir un donjon compte tenu de la difficulté et des types de monstres. La patience de la brosse était à bout et elle cliqua soudainement sur l'écran pour choisir un donjon. Les deux se disputèrent à ce sujet car Chris n'aimait pas ce qu'elle avait fait. La réceptionniste lui dit alors que le cimetière des elfes avait été enregistré pour sa candidature. Se sentant coupable, la brosse décida de lui donner une compétence de survie supplémentaire pour l'aider. Mais le système ne coopéra pas avec elle et donna une quête à Chris. Gifler la brosse. Chris attrapa la brosse avec colère tandis qu'elle expliquait que la soupe de Mengpo et sa vie seraient cendre et perdue s'il abandonnait la tâche. Chris fut pris de court après avoir entendu cela, contemplant sa situation. Il relâcha progressivement sa prise sur la brosse. Avec cela, il n'avait pas le choix puisqu'il ne pouvait pas renoncer au cadeau de la première tâche. Il activa la compétence Feu infernal, conjurant des flammes blanches dans sa main droite. Dans sa main gauche, il activa ensuite la compétence Homme de papier. Il fut ravi de voir que cette compétence de Doppelganger avait un effet de confusion. Il n'aurait jamais pensé que gifler la brosse lui rapporterait des compétences aussi précieuses. Ses ressources actuelles incluent la compétence Feu infernal et Homme de papier, ainsi que quelques bouteilles de potions, mais cela ne suffira pas. Il doit donc identifier le bon chemin pour éviter les monstres. Il ouvrit son almanach, apprenant que ce donjon était rempli de prédateurs aquatiques et de pièges. La brosse demanda pourquoi le but de l'association n'était pas de vaincre le boss, ce à quoi il répondit pour qu'il puisse réutiliser le donjon. En utilisant cette méthode, l'association peut entraîner les aventuriers, faisant s'exclamer la brosse qu'il trichait. Mais avant de commencer la stratégie, il devait confirmer une dernière chose. Il s'agenouilla alors et toucha ses bottes magiques. Ensuite, il s'avança, prévoyant de confirmer s'il pouvait vraiment utiliser la magie maintenant, et alors, ses yeux s'écarquillèrent de joie. Il courut ensuite joyeusement autour de l'eau, s'exclamant que son poison magique était vraiment guéri. Maintenant qu'il l'avait confirmé, il était prêt à entreprendre le voyage pour attaquer le donjon. Consultant la carte, il décida qu'il traverserait lentement. Il avait l'impression de faire du tourisme tant qu'il ne rencontrait aucun monstre. Il dit alors à la brosse de ne pas s'approcher de l'étoile de mer car elle était agressive. En chemin, ils remarquèrent une grenouille de forme d'âme qui servait de poste d'observation. Jusqu'à présent, Chris appréciait car il n'avait pas encore rencontré de monstre, mais il s'attendait déjà à ce que le système lui demande d'en vaincre au moins un. Voyant cela, il s'en prit avec colère à la brosse, la soupçonnant de l'avoir dénoncé. Avec cela, il n'eut d'autre choix que de chercher au moins un monstre. Alors qu'il marchait, il tomba sur un homme canard qui tenait un trident. Il se sentit chanceux car ce monstre voyageait généralement en meute. Mais alors, le monstre cria soudainement, paniquant à sa vue. Le voyant s'enfuir, Chris sut qu'il ne pouvait pas le laisser s'échapper et alerter ses compagnons. Il comprit qu'il devait détruire le sifflet en bois sur sa poitrine afin qu'il ne puisse pas appeler à l'aide. Il activa alors sa compétence Feu infernal, mais hésita car la cible était trop petite pour viser correctement. Soudain, la brosse lui dit avec colère d'attacher le résidu de flamme infernale à son arme. Il fut abasourdi, surpris que la brosse lui donne soudainement un conseil. Comprenant enfin la situation, il invoqua son arme et l'imprégna de flamme infernale. Son coup déchira un arc dans l'air alors qu'il attaquait l'homme canard. L'homme canard hurla de douleur atroce alors que les flammes infernales commençaient à le consumer. En voyant la capacité de sa compétence, il ne put s'empêcher d'être émerveillé. En s'approchant, il vit le monstre au sol suppliant désespérément pitié. La brosse le remarqua et se tourna vers Chris, lui demandant s'il devait laisser partir ce monstre. Mais il n'était pas sincère car il saisit secrètement sa lance par derrière. Il se lança alors en avant pour l'attaquer, seulement pour être poignardé à la gorge par l'arme de Chris. Il savait que c'était un donjon et supplier devant un ennemi est insignifiant. La brosse dit qu'elle pensait qu'il allait y perdre la vie, ce à quoi il la réprimanda de ne pas le lui avoir dit. En vérifiant ses statistiques, il vit que la moitié de son mana avait été utilisée pour cette seule attaque. Avec cela, il décida de consommer une potion de mana pour récupérer son mana perdu. La brosse lui demanda alors pourquoi il utilisait un cure-dent, ce à quoi il expliqua que c'était une rapière. Quoi qu'il en soit, son attention fut attirée par le fait que la quête n'était pas encore terminée. La mission était toujours la même et le panneau disait qu'il n'avait pas encore vaincu le monstre. Il ignorait que l'homme canard avait survécu et prévoyait de souffler dans son sifflet.
Ce n'est que lorsque le sifflet stridula que Chris réalisa sa grave erreur en se retournant. Il comprit qu'il n'avait pas touché le point vital. L'homme canard mourut finalement de ses blessures, comme l'indiquait le panneau de mission, mais d'innombrables hommes canards pullulaient maintenant dans les eaux, s'approchant de lui. Ils sautèrent alors en l'air tandis que Chris les fixait sous le choc. Il se demanda ce qu'il devait faire maintenant et comment il devait les combattre tous. Voyant qu'il y en avait beaucoup, il se demanda s'il pourrait tous les achever d'un coup. Il se retourna alors pensant qu'il devait y avoir un moyen de sortir de cette situation. Il tendit ensuite la main et attrapa une pièce de puzzle, disant que la réponse était juste là. Chris baissa le regard, saisissant ce dont il avait besoin pour survivre. Il tira la ficelle de son sac, déclenchant une explosion massive dans la zone. Les monstres canards toussèrent, Chris trouvant une opportunité de les abattre. La brosse et les canards essayèrent de le chercher, mais ils ne purent pas. Chris décida de nager loin tout en les regardant depuis sous l'eau. Il désactiva ensuite sa compétence feu infernal en remontant. La vitesse de nage et la vision sous-marine des hommes canards sont meilleures que les siennes. Il ne pourra donc pas s'échapper. Ses sourcils se froncèrent, voyant quelque chose de loin. Il fut alerté en remarquant que quelqu'un se précipitait vers lui. C'était la brosse qui le réprimandait de s'être faufilé, le faisant gargouiller. Chris se couvre la bouche alors qu'il manque de souffle. L'homme canard remarqua alors quelque chose sous l'eau. L'homme canard se précipita vers eux, faisant paniquer la brosse. Chris court aussi vite qu'il le peut, tandis que l'homme canard nage à travers l'eau. Il maudit en réalisant qu'il n'y avait qu'un seul chemin à prendre. Chris saute d'un rocher à l'autre alors qu'il s'échappe. Il atterrit sur l'eau avec un genou, une explosion eut lieu, le faisant sauter hors de l'eau. Il serra les dents, pensant qu'il y avait plus d'ennemis. Il découvrit qu'il y avait beaucoup d'ennemis attirés par l'explosion qui s'était produite plus tôt. L'homme canard se précipita alors dans sa direction. Il lui sourit d'un air narquois tout en gesticulant de la main. N'ayant pas le choix, il activa sa compétence poupée de papier et invoqua sa propre arme. L'homme canard se tenait devant lui, attendant qu'il se stabilise. Couverte d'énergie, ses poupées de papier prirent soudainement vie. L'homme canard se précipita vers lui et le taillada avec rage. Il serra les dents de douleur, se demandant pourquoi la compétence ne fonctionnait pas. La brosse lui dit qu'il avait oublié de dessiner ses yeux. Elle pressa alors de l'encre pour l'aider. Chris la saisit et lui rappela de dessiner les yeux avec précision. Les yeux du canard brillèrent en rouge alors qu'il cancana pour appeler les autres. Les hommes canards surgirent tout soudainement avec leurs armes pointées sur lui. Chris fut frappé par un trident, le jugeant lourd. N'ayant aucune chance de s'échapper, il accueillit tous leurs coups. Les poupées n'avaient toujours pas bougé de leur place, tandis que Chris serrait les dents de rage, ne pouvant plus tenir. Il balança sa rapière imprégnée de feu infernal, faisant reculer les hommes canards. Les hommes canards cancanèrent de douleur en sentant le feu dangereux. Il balança de nouveau son épée en sautant en arrière, leur disant de rester à l'écart. Son mana brûlant trop vite, il décida d'aller rapidement vers les poupées. Une énergie engloutit soudainement la poupée de papier. Il balança alors la brosse pour dessiner leurs yeux. Leurs yeux devinrent soudainement rouges, Chris étant confus alors qu'elles couraient partout. Mais la brosse clarifia qu'elles avaient appris vie. Les canards devinrent confus en voyant ces poupées se ressembler. Chris ordonna aux poupées alors qu'elles chargeaient vers les ennemis, mais ces poupées étaient littéralement faibles, étant piétinées par les canards. Il suivit alors la suggestion de la brosse de s'échapper pendant qu'ils étaient occupés. Chris grogna de douleur en remarquant la blessure du combat précédent. Il continua de marcher lentement, décidant de trouver un endroit pour la panser. S'appuyant au mur, ses yeux s'écarquillèrent en remarquant quelque chose. Il se demanda ce qu'était cette porte en sentant un puissant pouvoir magique à l'intérieur. Il regarda alors la carte pour le découvrir. Il fut choqué de réaliser que c'était la salle du boss, pensant qu'elle était scellée. Avec un regard dévasté, il se demande pourquoi la porte était ouverte. Chris tourna la tête en entendant l'homme canard le rattraper. Il fut alarmé et décida de partir immédiatement. Il se figea lorsqu'un rayon frappa soudainement le mur à côté de lui. Il regarda devant lui seulement pour réaliser qu'ils étaient encerclés. L'homme canard lui lança un regard menaçant, mais plus tard ils se figèrent comme si leurs âmes avaient quitté leur corps. Les sourcils de Chris se froncèrent alors qu'il se demandait pourquoi ils étaient devenus si timides. Ses yeux s'écarquillèrent de soudainement de peur en réalisant qu'ils avaient peur de quelque chose d'autre. Une énorme baleine portant une arme avec un large sourire apparut soudainement derrière lui. Il tourna son regard, les yeux écarquillés de terreur. À l'association des aventuriers, un homme parlait à quelqu'un au téléphone. Le manager demanda quelle était l'agitation et on lui dit qu'un aventurier de niveau 3 était entré dans un portail. Il tomba dans une profonde réflexion en entendant que le seau s'était brisé. Il leva la main, demandant les informations de l'aventurier. Les sourcils froncés, il pensa que l'aventurier était un fou de l'avoir fait. Il vit le profil de Chris, se demandant s'il était un talent inexploré. Il ouvrit alors le dossier pour en savoir plus, seulement pour découvrir qu'il était entré dans le donjon 12 fois. Il saisit sa cravate et jeta le dossier, le rejetant du mieux qu'il pouvait. Il considéra cela comme un problème sérieux car l'association voulait qu'il le découvre. Pendant ce temps, la baleine planait devant Chris. Elle lança alors son arme massive, le projetant au loin. Chris atterrit sur la pierre, grimaçant de douleur. Il tremblait en regardant son arme cassée, tandis que la brosse l'exhortait à courir.
Le boss leva de nouveau son arme massive, tuant les hommes canards autour de la zone. Chris réalisa que le boss prévoyait d'éliminer les hommes canards en premier, lui donnant une opportunité de s'enfuir de la scène, la brosse l'exhortant à s'échapper. Il lui dit qu'il ne pouvait pas s'échapper tant que le boss n'était pas vaincu. Il se souvint que son sac à dos avait été projeté lors de la dernière attaque. Il décida de le récupérer pour des bombes fumigènes et une bouteille de mana. Le panneau du système apparut avec sa quête finale, vaincre le boss du donjon. Chris serra les dents, sentant le vent se renforcer. C'était l'arme gigantesque du boss qui frappait l'eau, faisant hurler Brush. L'arme massive se refléta dans les yeux de Chris. Elle atterrit ensuite sur l'eau et il put sauter par-dessus, l'esquivant instinctivement. Il perdit une autre poupée de papier détruite par l'arme, mais il trouva le moment idéal pour activer son feu infernal et le canaliser vers le boss. Chris fut projeté par l'impact, atterrissant lourdement sur l'eau. Il réussit à attraper son sac à dos, demandant à Brush s'ils avaient gagné, mais le boss surgit soudainement devant lui. Il fut frappé et projeté, grognant de douleur intense. Il serra les dents, maudissant sa malchance. Il atterrit alors sur l'eau, annulant sa compétence. Il attrapa de nouveau son sac à dos, son mana étant presque épuisé. Il tourna la tête, découvrant que le boss était toujours bien vivant. Ses yeux s'écarquillèrent soudainement, car il était gravement blessé. Alors que le boss levait son arme massive, il baissa les yeux, vaincu, incapable de terminer le donjon. Le panneau du système apparut soudainement, lui donnant un avertissement car la tâche allait échouer. Chris se saisit le bras, pensant à tout ce qu'il avait enduré pour que cela se termine si vite. Avec une résolution ardente, il serra le poing, déterminé, car il ne voulait absolument pas mourir. Brush se précipita, affirmant qu'elle avait encore un moyen. Le boss créa une explosion massive alors que son arme atterrissait sur l'eau, anéantissant tout sur son passage. Brush apparut soudainement, créant des vagues sur l'eau tout en le réprimandant. Elle lui dit ensuite d'écouter attentivement car elle ne le dirait qu'une seule fois. Chris la saisit comme elle l'avait instruit et y versa son mana car elle pouvait se transformer en diverses choses. Il fixa le boss devant lui, testant sa propre volonté. Il leva Brush avec l'ardeur de tuer le monstre en un seul coup. Il savait que le boss allait céder à la provocation et le frapper avec son marteau. Le boss nagea soudainement, ne laissant derrière lui que des images rémanentes, ce qui le laissa perplexe. Il leva son arme, ne bougeant qu'à l'adrénaline pure. Il se rappela alors comment le boss avait lancé une attaque, lisant visiblement son schéma. De toutes ses forces, ses yeux brillèrent tandis qu'il criait. Le marteau du boss faillit le frapper dans le dos, ce qui fit hurler Brush. L'attaque atterrit, mais il réussit à l'éviter de justesse. Chris s'attendait à ce que cela se produise alors qu'il montait. Il balança soudainement son arme, ayant trouvé une opportunité, laissant un large arc qui frappa le boss. Le boss ne put plus bouger à cause de cette blessure massive. Chris tenait fermement l'arme, sachant que ce n'était pas encore terminé. Avec le dernier souffle de son mana, il activa son feu infernal sur la blessure du boss. Le boss tomba dans l'eau, son corps entier en flammes. Chris transforma alors Brush une fois de plus. Avec une grande ardeur, il enchaîna une attaque sur le boss, faisant sentir la chaleur à Brush. Chris révéla que le feu ne servait qu'à briser l'armure lourde et à trouver son point faible. Le panneau du système apparut, annonçant qu'il avait réussi le défi du donjon solo. En le voyant, il poussa un cri de bonheur. Avec seulement un peu d'énergie restante, il déclara son succès, ayant atteint le niveau 4. Il acquit alors une capacité lui permettant d'utiliser diverses formes du pinceau de jugement, et sa compétence, feu infernal, atteignit ensuite sa maîtrise maximale. Chris s'allongea alors que son adrénaline s'estompait, Brush se plaignant de ses cheveux. Fatigué, il s'excusa auprès d'elle et lui exprima sa gratitude. Il réalisa alors soudainement que c'était l'utilisation principale de Brush, ce qui la poussa à se plaindre une fois de plus. À l'association des aventuriers, Chris informa la réceptionniste que le sceau de la salle du boss était brisé. Brush lui dit qu'il était en vie et demanda à quoi cela servait. Ce à quoi il répondit qu'il avait juste eu de la chance. La réceptionniste lui sourit, l'assurant qu'ils avaient bien reçu son retour. Quelqu'un lui dit de ne pas s'inquiéter, ce qui le laissa perplexe. C'était Jean, le manager de l'association des aventuriers. Jean apparut avec une aura sombre et menaçante. Il reconnut alors Chris et le félicita d'avoir terminé le donjon seul. Il marcha ensuite vers eux, Chris rentra alors chez lui, Brush lui demandant si c'était suffisant, ce qu'il lui assura. Jean s'interrogeait car il avait en fait reçu un certificat de décès de l'hôpital. Il dit ensuite à la réceptionniste de se remettre au travail. Le téléphone sonna soudainement sur la table, c'était Lucas qui répondit avec Jean au bout du fil. Jean l'interrogea sur le donjon, Lucas répondant qu'il s'en occupait et le qualifiant d'accident. Jean soupçonna que quelqu'un avait dérobé les récompenses. Il était enragé, ordonnant à Lucas de s'occuper de tout, absolument tout. Pendant ce temps, Chris se plaignait de la douleur de son corps et du maigre butin qu'il avait obtenu dans le donjon. La réceptionniste lui dit que le peu de butin qu'il avait acquis appartenait à l'association, avec seulement une petite part pour lui. En regardant son téléphone, il avait reçu la récompense de l'association. Mais le panneau du système apparut, le laissant perplexe quant à cette récompense. Il résuma ensuite la quête qu'il avait accomplie, lui offrant une récompense de félicitations, des pilules d'étirement qui amélioraient grandement sa capacité physique. Sa bouche s'entr'ouvrit et il jura en le voyant. Il considéra la récompense comme énorme car elle l'aiderait à surmonter l'obstacle d'un débutant. Il révéla que le niveau le plus élevé des aventuriers actuellement était de 45.
Après avoir atteint le niveau 5, il est extrêmement difficile de monter de niveau. Les aventuriers comptent alors énormément sur l'équipement pour vaincre les monstres. En raison des revendications injustes de butin de l'association, les aventuriers ne comptent que sur l'entraînement physique pour devenir plus forts. Ainsi, la récompense qu'il avait reçue était incroyablement importante pour lui. Le panneau du système lui demanda ensuite de débloquer la deuxième récompense. Quelques jours plus tard, aux archives des aventuriers de la ville H, Chris était impatient de connaître sa classe, ce à quoi Brush lui dit qu'elle était spéciale. La raison pour laquelle il était si persistant était à cause de son écran d'attributs. Les larmes aux yeux, il décida d'ignorer le commentaire pour l'instant. Il regarda ensuite autour de lui et vit que d'autres statistiques étaient également commentées. Il fut choqué lorsque les commentaires devinrent absolument absurdes. Bien que ces statistiques soient plus élevées que celles des gens ordinaires, il n'était toujours pas clair si c'était le cas par rapport à un autre aventurier. Il se demanda alors si c'était l'objectif principal de sa classe, comme ces mages qui se spécialisent dans les classes de type Burst et le barde qui utilise la musique pour le soutien. Il se demanda si l'interne des enfers se spécialisait dans la mort. Brush le frappa soudainement au visage, le réprimandant parce qu'il avait qualifié leur classe de faible. Brush lui dit d'écouter attentivement car leur classe pouvait contrôler la vie et la mort. Il dit à Brush que le pouvoir du stylo de jugement était un mythe, affirmant qu'elle n'avait pas l'air puissante. Brush se précipita vers lui, disant que c'était parce qu'il n'avait pas encore acquis l'ensemble complet d'objets. Elle lui parla du livre dans lequel le roi des enfers écrivait les jugements et les dates de mort. Chris lui dit que la classe de nécromancien était courante aujourd'hui, ce qui la transperça. Elle lui dit que ceux qui volent l'âme ne sont qu'une bande de vauriens, de rien du tout. Brush ne put continuer ce qu'elle disait car elle devint instantanément statique. Elle lui dit alors que cette information dépassait le cadre du système. Il pensa que tout ce qu'il avait vu dernièrement sortait d'un jeu apparaissant dans le monde réel. En enquêtant, il découvrit que quelqu'un était réellement entré dans un donjon avec des êtres mythiques, mais il ne trouva aucune trace d'un procès ni d'un aventurier doté d'un système. Il se demanda pourquoi il était le seul à avoir acquis des pouvoirs. Brush le réprimanda, disant qu'il avait été trop bruyant. Elle ajouta qu'il les avait déjà, ce qui le laissa perplexe, mais Brush le réprimanda de nouveau. Il demanda curieusement pourquoi il avait les qualifications pour passer l'épreuve de Dieu. Il sortit de l'association, ayant enfin obtenu quelques indices sur le système. Il regarda autour de lui, entendant les nouvelles de ce qui s'était passé pendant leur raid. Il pensa que quelqu'un tirait les ficelles derrière tout ça. Il serra alors le poing et jura de devenir plus fort. Il leva les yeux vers Brush et demanda qui étaient en fait les survivants, mais même elle ne le savait pas. Il chercha sur son téléphone mais ne trouva absolument rien sur les survivants. Le lendemain, à l'hôpital central de la ville, Chris fit semblant d'être un membre de la famille des survivants et interrogea l'infirmière. L'infirmière lui dit que la plupart d'entre eux étaient là à mort et lui demanda s'il les avait vus sur la liste. Pendant ce temps, un groupe de personnes marchait dans le couloir. Soudain, l'œil d'un monstre apparut au-dessus de la jeune fille. Les civils paniquèrent, se retrouvant pris au piège par les tentacules du monstre. Ils crièrent tous alors que le monstre massif se montrait. Une jeune fille aux cheveux jaunes réprimanda son assistant pour l'avoir fait venir à l'hôpital. Elle s'arrêta soudainement lorsqu'un tentacule s'enroula autour de son corps. Elle cria de peur alors que le monstre l'emportait, incitant l'assistant à l'appeler à l'aide. Les gens autour furent choqués en voyant les tentacules du monstre. Les autres furent coupés dans leur élan lorsqu'un groupe de tentacules déferla sur eux, incitant l'homme à réagir instantanément pour protéger les autres. La pièce fut remplie de cris lorsque le monstre les attrapa. Les yeux de Chris s'écarquillèrent, se demandant pourquoi un monstre était soudainement apparu à l'hôpital. Il était incrédule, le voyant poursuivre les civils. Un tentacule l'attrapa alors, mais un portail de téléportation surgit soudainement. Les personnes prises par le portail se demandèrent quel était cet endroit. La jeune fille en rose cria soudainement qu'il y avait quelque chose devant, les incitant tous à regarder dans la direction qu'elle indiquait. La bouche de Chris s'entrouvrit alors que le système apparaissait, annonçant une mission. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant le panneau devant lui. Il lui fut alors demandé de sauver le royaume grenouille de la destruction et de recevoir le baiser de la princesse. Les guerriers qui avaient été invoqués eurent des réactions différentes à ce sujet, certains étant même ravis. Chris réalisa que le portail était hors de contrôle, Brush lui disant qu'il devrait enquêter davantage. Il remarqua que 12 personnes avaient été prises et que seulement 2 n'étaient pas des aventuriers. Parmi les plus forts se trouvaient les 2 gars de niveau 9 qui semblaient excités et un gars de niveau 8 en noir qui semblait ravi de la princesse. Mais les gens à l'intérieur débattaient pour savoir s'ils devaient entrer ou non. Les sourcils de Chris se froncèrent, pensant qu'il devait arrêter cela le plus tôt possible. Les gens considérèrent les frères comme arrogants, tandis que les autres ne leur prêtaient aucune attention. Chris arrêta les frères et leur dit de ne pas agir imprudemment car ils ne connaissaient pour nous pas le danger à l'intérieur. L'un des frères lui attrapa soudainement la tête, tandis que l'autre lui saisit le col et le menaça, mais il riposta aussitôt. Ils se moquèrent alors de son niveau et l'accusèrent de vouloir voler leur butin. Chris serra les dents de douleur tandis qu'il refusait d'écouter. La jeune fille aux cheveux roses fut alertée alors qu'elle s'apprêtait à bouger. L'un des frères serra les dents de rage, mais le gars en noir lui attrapa la main pour l'arrêter car il était d'accord avec Chris. Il explosa alors disant que l'intention de tuer du gars s'échappait, tandis que Chris lui exprimait sa gratitude. La jeune fille le réprimanda et lui dit que les gens dans les portails non réglementés tuaient pour le butin. Brush resta simplement silencieuse, perdue dans ses pensées. 2 personnes marchèrent vers le capitaine et lui dirent qu'elle ne voulait pas mourir. Chris leur sourit et leur dit de ne pas s'inquiéter car ce n'était que l'arrière-plan du portail.
Le portail est comme un miroir qui reflète les mythes et les histoires du monde humain. La jeune fille refusa de les rejoindre car elle venait d'une famille très riche. Chris parut dévasté et douta que le raid puisse fonctionner. La princesse grenouille apparut soudainement devant eux, les incitant tous à la regarder avec un choc et un dégoût absolu. Le capitaine se figea, son visage devint pâle. Il s'agenouilla au sol et vomit, qualifiant cela de sombre plaisanterie, et soudainement la princesse grenouille écrasa le capitaine juste sous leurs yeux. La princesse les dominait tandis que les deux observaient le cadavre du capitaine. Son camarade l'appela soudainement, pris de peur et de choc, tandis que Chris leur criait de ne pas agir trop imprudemment. La princesse grenouille détecta l'hostilité et les tua instantanément devant eux. Chris serra les dents, pensant que le donjon avait des règles absolues et inébranlables. Les autres personnes s'enfuirent soudainement, mais la jeune fille aux cheveux roses, nommée Arya, les arrêta. Les frères sourirent largement, trouvant cela extrêmement intéressant. Chris réalisa que les trois avaient été condamnés à mort, en raison de certaines violations. Brush lui dit que ce n'était pas un portail normal, mais un ancien portail divin. Elle révéla que le dieu à l'intérieur du portail était brisé, donc le système était incomplet. Les sourcils de Chris se froncèrent, pensant au bug que Brush avait mentionné. Ceux qui tentèrent de s'enfuir furent également tués par la princesse. Chris décida de les arrêter et leur dit de se calmer, car ils mourraient s'ils partaient. Il révéla qu'il y avait une règle absolue à l'intérieur, et s'ils partaient, ils abandonneraient dans la mission. La riche jeune fille nommée Goldie demanda furieusement pourquoi il devrait en faire confiance à un niveau 4 comme lui. Chris lui dit alors de partir et de voir ce qui se passerait, ce qui la fit trembler. Arya prit de nouveau la parole et leur dit de se calmer, leur expliquant que Chris avait raison. Elle lui sourit alors, disant qu'il avait du cran tout en le remerciant. Le gars demanda ensuite curieusement s'il devait accepter la mission, ce à quoi les autres affirmèrent. Arya accepta la mission tout en menaçant que son père ne le laisserait pas tranquille si elle venait à mourir. Le panneau du système annonça qu'ils avaient accepté la mission, seulement pour qu'ils réalisent que Chris avait raison. Tout l'endroit trembla tandis que Goldie s'en plaignait. La mission commença et, afin de sauver le royaume, ils devaient vaincre l'armée des saints. Les armées grouillaient devant le château, se dirigeant vers les joueurs. Chris resta silencieux tandis que Brush comprit qu'il avait quelque chose en tête. Avec une résolution ardente, Chris décida de faire quelque chose pour les personnes à l'intérieur du portail. Goldie se plaignit d'être de nouveau téléporté tandis que les frères souriaient avec arrogance. Les deux autres paniquèrent tandis qu'Arya se plaignait d'être téléporté seul. Le panneau du système annonça qu'il devait exterminer les insectes dans divers endroits. Un feu bleu massif apparut soudainement alors que Chris s'avançait. En tuant les insectes, il réalisa que tout le monde était séparé pour augmenter la difficulté. La jeune fille avec qui il était pointa les insectes au-dessus d'eux, le faisant lever les yeux. Chris sourit soudainement tandis que Brush le réprimandait et lui disait de brûler tous les insectes d'un seul coup. Les insectes se ruèrent soudainement vers eux alors qu'il ordonnait à la jeune fille de se cacher derrière lui. La jeune fille obéit instantanément et s'appuya rapidement sur son dos. Il se plaignit qu'elle était trop proche, ce qui la poussa à s'excuser. Il activa sa compétence Feu infernal et brûla tous les insectes venant d'en haut. Il tourna ensuite son regard, remarquant quelque chose. C'était à tous les frères qui allaient ailleurs. Le système détecta que quelqu'un avait quitté sa position, ils dispersèrent les insectes restants. Les insectes réapparurent une fois de plus devant eux tandis que Brush lui ordonnait de s'en occuper. Il jura intérieurement en brûlant les insectes devant lui. Le panneau du système apparut, annonçant la mort de quelqu'un. Il fut alerté, pensant que la mort était plus rapide que prévu. Brush se plaignit et lui dit de ne pas se retenir, voulant les brûler tous d'un seul coup. Chris leva alors la main et libéra un feu infernal massif, tuant tous les insectes. Les monstres furent brûlés tandis qu'ils les regardaient retomber. Le panneau du système annonça ensuite que la zone avait été dégagée. La jeune fille le remercia tandis qu'il lui disait d'aider les autres. Les deux coururent instantanément chercher d'autres personnes pour minimiser les pertes. Arya criait à l'aide alors que les insectes la poursuivaient. Chris lui dit rapidement de rester derrière lui. Il décida de ne plus se retenir et brûla ceux qui poursuivaient Arya. Les monstres se désintégrèrent lentement en plein air. Arya le félicita d'être si fort et lui demanda s'il n'était pas mort. Elle lui dit qu'elle avait reçu plusieurs notifications de personnes mourantes, laissant Chris perplexe. Il révéla alors que chacun d'entre eux avait reçu une notification de mort, ce qui incita Arya à poser des questions. Il révéla que c'était une ruse pour les dérouter et faire s'effondrer leur volonté. Chris serra les dents en ayant assez des jeux du système. Ses sourcils se froncèrent, pensant que ce n'était pas si simple et que quelque chose allait certainement arriver. Le panneau du système apparut, leur donnant pour mission de survivre jusqu'à la fin. Ils décidèrent alors de trouver d'autres survivants, Chris ordonnant aux deux de chercher ensemble. Il décida de trouver les frères car il était sûr qu'il trouverait la salle du boss. Chris vit deux cadavres devant lui, reconnaissant qu'il s'agissait des deux autres. Ses yeux brillèrent de rage, pensant qu'ils étaient morts à cause de la cupidité de quelqu'un. Il se rappela comment il avait été torturé par les autres. Quelque chose attira son attention, le poussant à tourner la tête. Chris fut témoin des frères se battant pour le boss massif du donjon. Les deux commencèrent à se quereller alors que l'un faillit frapper son frère. Il s'essuya le coin des lèvres, remarquant la présence de Chris à l'entrée de la porte. Ce dernier serra le poing, rempli de rage et d'une intention de tuer. Il se rappela comment l'infirmière lui avait dit que les deux survivants étaient morts sur le coup.
Il réalisa que les frères feraient tout pour obtenir l'équipement dont ils avaient besoin pour monter de niveau. Avec une résolution ardente, il jura de leur prendre le butin car ils piétinaient la vie des autres. Les deux continuèrent de se battre avec le boss, tirant des balles contre lui. Une explosion massive eut lieu, projetant le boss au loin. Le boss atterrit sur le sol, son corps étant gelé par la force de l'impact. Le grand frère marcha sur le monstre avec un sourire narquois et dit à son petit frère de le finir rapidement. Sans la moindre hésitation, Chris fit un pas vers eux. Le grand frère le prévint avec rage alors qu'une aura sombre s'enflammait autour de lui. Brush demanda s'il allait le faire, mais Chris lui assura qu'il utiliserait un tout autre type de feu. Une fumée sombre pénétra soudainement dans la pièce. Elle tua alors rapidement le monstre et laissa le grand frère sous le choc. Le panneau du système annonça que la chimère était morte et que le chevalier grenouille avait été couronné héros car ils avaient échoué la mission. Le chevalier grenouille se tenait avec confiance devant eux, son arme à la main. Le petit frère demanda si son grand frère allait bien, tandis que Chris soupçonnait que cela faisait aussi partie de l'épreuve. Le grand frère serra les dents de rage et maudit la grenouille pour son interruption. Chris ouvrit précipitamment son panneau d'œil yin-yang. Il avertit alors le gars de ne pas sous-estimer la nuit, mais il était déjà trop tard. Le petit frère cria avec colère vers le chevalier alors qu'il commençait à forger une balle dans sa main. Il leva la main, impatient de tirer la balle vers l'ennemi. La balle traversa les airs, manquant de peu le visage du chevalier, mais soudainement, une entaille nette coupa le bout de son oreille. Là se tenait le chevalier, prêt à riposter. Le petit frère appela désespérément son grand frère, tandis que Chris était stupéfait en voyant ce développement. Le système l'avertissait que les capacités du chevalier grenouille avaient surpassé les siennes et l'encourageait à s'échapper. Le frère désespéré hurla en chargeant avec colère le chevalier grenouille, jurant de se venger. Mais il fut déchiqueté sans effort par l'attaque fluide et gracieuse du chevalier grenouille. Soudainement, le panneau de mission du chevalier grenouille fut révélé. Gagner la faveur de la princesse et obtenir le trône en tant que héros. Chris fut totalement surpris en voyant cela. Il comprit que c'était le panneau de mission du chevalier grenouille. Tandis que les autres aventuriers se précipitèrent vers l'endroit, Chris ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose n'allait pas du tout. Mais avant qu'il ne puisse avertir tout le monde, le chevalier grenouille bondit soudainement de son emplacement. Goldie poussa alors un cri strident, se demandant pourquoi la grenouille le chargeait. Elle activa immédiatement sa compétence de malédiction de serviteur pour utiliser une personne afin de bloquer l'attaque. Mais la grenouille le trancha sans effort et se tourna vers Arya pour la tuer. Mais soudainement, quelque chose vola de loin et frappa le chevalier à la tête. Le chevalier se retourna, se demandant ce qui venait de se passer. Il retira alors sa robe et la trancha. Il se tourna vers celui qui l'avait lancé, disant qu'il était un homme mort. Pendant ce temps, Brush lui demanda pourquoi il avait provoqué la grenouille, alors qu'il continuait de rester immobile. Mais ce ne fut qu'un bref instant, car il s'est aussitôt mis à fuir. Fou de rage, le chevalier bondit agilement pour le pourchasser et le transpercer. Chris serra les dents, tentant désespérément d'esquiver cette attaque. Mais réalisant qu'il ne pouvait se l'éviter, Brush décida de mordre la lame, mais la puissante attaque de la grenouille les projeta violemment au loin. Alors qu'ils atterrissaient un peu plus loin, Brush se plaignit d'avoir les dents complètement engourdies. Le chevalier grenouille, sans relâche, continua de les pourchasser pour les attaquer. Alors que le chevalier grenouille l'attaque et d'une rapidité et d'une lourdeur le chevalier grenouille extrême asséna un coup de pied dévastateur en plein ventre, absolument violemment ses forces, rien que pour la bloquer. Derrière lui, le réduisant en d'énormes gravats. Mais soudainement, le chevalier grenouille remarqua que quelqu'un utilisait une magie de soutien. De la fumée qui se dissipait lentement, une silhouette fut aperçue lançant des sorts de guérison et de récupération de mana. Le chevalier grenouille recula immédiatement, visiblement surpris en le voyant. Arya et Goldie se précipitèrent immédiatement pour prendre des nouvelles de Chris. Arya sait pertinemment qu'ils ne peuvent pas se battre de front, mais Chris a déjà percé à jour les plans du chevalier grenouille. Arya lui demanda comment il en savait autant, ce à quoi il ne répondit pas, mais clarifia plutôt leur profession. Elle sortit immédiatement son sac magique de mage de soutien, suggérant qu'il serait bien mieux de se cacher et d'attendre les secours. Mais ils sont face à un ennemi doté d'une vitesse absolument folle, ils ne peuvent ni se cacher ni s'échapper, c'est impossible. Cependant, voir les puissants jumeaux se faire tuer si facilement leur fit perdre tout courage de se battre. En regardant Arya et Goldie, ils savaient qu'ils avaient encore une chance étant donné leurs compétences. Ils savaient que s'ils travaillaient vraiment ensemble, ils pourraient réellement être capables de vaincre ce monstre. Mais Brush lui dit que c'était totalement fini maintenant à cause de l'immense écart de niveau. Pourtant, le visage de Chris brûlait toujours d'une détermination farouche à en finir avec cette chose. Voyant son expression, Brush pensa que Chris avait peut-être en fait un plan. Arya comprit parfaitement ce qu'il planifiait et exprima sa totale confiance en son jugement. Pendant ce temps, Goldie pensa que ce plan était complètement insensé, puisqu'ils étaient à eux face à un monstre si puissant. Pourtant, Arya sait qu'il ne pouvait de toute façon pas s'échapper étant donné la vitesse incroyable de l'ennemi. Goldie accepta, mais elle pense qu'elle les utilisera comme de simples boucliers si le pire des scénarios devait arriver. Au bâtiment de l'association, la liste des personnes qui avaient été aspirées dans l'hôpital fut présentée. Jean regarda la liste, s'inquiétant que cela ne menace sérieusement sa position. Et en plus de cela, la guilde elfique et le consortium doré étaient des personnes plutôt gênantes qui avaient été aspirées. Mais en particulier, il est bien plus inquiet que la sœur du jeune héritier du consortium doré ait été entraînée dans cette affaire. Voyant que son téléphone n'avait pas cessé de sonner, il décida de contacter l'association. Quand il répondit au téléphone, il reçut la nouvelle que Chris était également à l'intérieur.
Ils pensèrent que c'était là une bonne occasion de se débarrasser de lui, mais Jin n'était pas du tout d'accord puisqu'il devait aller secourir lui et Goldie ensemble. Il s'avéra que c'était Lucas à l'autre bout du fil disant qu'il n'aurait même pas à lever le petit doigt pour le tuer. Il décida alors de faire une suggestion à Jin avec un sourire vraiment maléfique. Jin répondit de la même manière après avoir enfin compris ce que Lucas essayait de lui dire. De retour au terrain de basket, Chris et Brush discutaient de techniques et de stratégies de combat. Puis Brush le réprimanda avec une colère non dissimulée en remarquant un problème dans sa façon de penser. Elle dit que sa colère était tout à fait raisonnable car Chris avait failli mourir et Brush avait été réprimandé dans le monde souterrain. Elle dit qu'il en savait peut-être beaucoup sur les aventuriers, mais sa compréhension des concepts de combat était vraiment vague. Étant donné qu'il n'était qu'un simple niveau 3, Brush lui demanda alors pourquoi il avait été capable de vaincre des monstres boss du même niveau. Cela fit réaliser à Chris qu'il y avait en effet un énorme écart de puissance entre les monstres d'élite et les boss. Il ne l'avait pas vraiment vaincu, mais il avait juste de très fortes compétences et un peu de chance. Brush lui dit alors qu'il était tout à fait naturel pour lui de se sentir arrogant après être devenu aventurier si soudainement. De retour au présent, Brush continuait de bloquer les attaques incessantes du Chevalier Grenouille. Dans le pire des cas, sa bataille avec le Chevalier Grenouille pourrait maintenant le mener directement à la mort. Elle ajouta qu'une équipe avec un niveau moyen de 5 n'avait absolument aucune chance de gagner contre un monstre avec une force réelle supérieure au niveau 9. Elle lui demanda alors à quoi diable il pensait à l'époque quand il avait provoqué le Chevalier Grenouille. Le Chevalier Grenouille continuait de pousser en avant avec son offensive. Pendant ce temps, Arya utilisa ses compétences pour manipuler des objets et ainsi distraire l'ennemi. Elle se souvient avoir dit que sa profession était la classe de soutien la plus faible, mais Chris dit qu'il n'avait besoin que d'une simple distraction. Alors malgré toutes les incertitudes, Arya accepta son plan et décida d'utiliser ses compétences pour distraire l'ennemi. Pendant ce temps, Brush s'excusa auprès de lui de ne pas pouvoir bloquer toutes les attaques. Mais en regardant l'ennemi, il pouvait sentir son anxiété grandir comme s'il était sur le point de perdre complètement la tête. Il n'y a pas de normes claires parmi les niveaux d'aventure, c'est un fait. Tout ne peut être résumé et catégorisé que par ceux qui sont venus avant, en fait. Dans leur système actuel, les différences de niveau entre aventuriers de la même classe entraînent des améliorations vraiment notables des capacités principales. Par exemple, on peut clairement voir des augmentations de force et de vitesse observées sur la vision yin-yang, donc plus la différence est grande, plus il est difficile de battre l'adversaire. Et dans la théorie de l'expérience actuelle, une différence de 3 niveaux rend presque impossible pour l'aventurier de niveau inférieur de rivaliser avec celui de niveau supérieur. Mais en combat réel, il y a aussi des avantages de compétences et une relation de contre entre les spécialités de classe. Comme si un personnage a une grande compétence ou une vitesse élevée, il peut dominer son adversaire même si tous les autres attributs sont égaux. C'est la raison pour laquelle ils ont tant de mal à gagner contre le Chevalier Grenouille. Il y a une semaine, Chris n'aurait jamais imaginé affronter un monstre de ce niveau. Avec un tel écart de niveau, il serait instantanément mis en pièces s'il recevait un coup direct, mais cela ne s'applique qu'aux aventuriers ordinaires. Contrairement à lui qui possède la compétence de feu infernal, il observa que le Chevalier Grenouille n'avait pas la peau dure, donc ses flammes fonctionneraient certainement. Plus important encore, il ne connaît pas les effets des flammes ni l'existence de ces hommes de papier, c'est crucial. Il tendit les mains pensant qu'il y avait aussi un autre type de flamme en fait. Dans un affrontement entre armées, le côté le plus faible ne peut qu'attendre que le fort agisse. Soudainement, Chris reçut un coup direct de l'attaque du Chevalier Grenouille. Mais à sa grande surprise, il n'avait frappé qu'un doppelganger, tandis que le vrai Chris se trouvait juste derrière. Il saisit l'occasion et lança ses flammes contre la grenouille. Mais voyant que la grenouille secouait son armure en feu, Chris se demanda si la grenouille savait que ses flammes étaient vraiment immortelles. Cependant, il remarqua que les mouvements du monstre ralentissaient. C'est l'occasion rêvée pour Arya et Goldie d'attaquer, mais Goldie disparut soudainement. Il comprit enfin ses tendances manipulatrices, à savoir utiliser les autres comme bouclier pour se protéger. À l'instant même, elle a même utilisé sa compétence pour manipuler quelqu'un afin qu'il prenne le coup à sa place. Dehors, la jeune fille lui demanda si elle n'allait pas les aider puisqu'elle était aussi une aventurière. Mais elle s'en prit soudainement à elle, lui disant qu'elle était vraiment agaçante. Elle est totalement irritée quand elle dit qu'elle ne se soucie que de sa propre survie. Elle est aussi frustrée, se demandant pourquoi son frère n'a pas encore appelé quelqu'un pour la sauver, vraiment. Pendant ce temps, une épée tomba du ciel et frappa le sol avec un bruit sourd. Elle commença alors à trembler comme si elle était tirée par une force invisible. Soudainement, l'épée vola directement vers les mains du Chevalier Grenouille. Maintenant, Chris sait qu'il doit absolument viser la partie vitale de l'ennemi, la tête. Au moment où le Chevalier Grenouille saisit son épée, sa vitesse augmenta soudainement. Chris ne put esquiver l'attaque complètement et fut touché de plein fouet. Il s'agenouilla au sol alors que le Chevalier Grenouille se préparait à l'attaquer de nouveau. Soudainement, les peluches d'en haut libérèrent de puissants faisceaux vers le Chevalier Grenouille. Arya se précipita pour le vérifier, ce à quoi il dit qu'il allait bien puisqu'un homme de papier avait bloqué l'épée pour lui. Pendant ce temps, entendant que Goldie avait soudainement disparu, la grenouille se retourna immédiatement. Il jeta alors un coup d'œil dans la direction où il pouvait sentir Goldie. Il les considérait comme de simples insectes. 2 étaient à éliminer et il n'en restait plus que 2. Il s'élança alors soudainement pour chasser Goldie, laissant Arya et Chris complètement seuls. Voyant cela, Arya paniqua et demanda si Chris pouvait encore bouger. Il lui dit de ne pas paniquer alors qu'il fermait les yeux et se concentrait profondément.
Il ouvrit lentement les yeux ensuite, se concentrant sur sa toute nouvelle capacité. Il se souvint de la pratique où il ne pouvait pas libérer sa compétence. Brush lui dit alors qu'il utilisait ses compétences incorrectement, ce à quoi il demanda pourquoi. Sa flamme originale fut révélée être la première étincelle du feu infernal, qui ne peut absolument pas être éteinte, et son feu amélioré et les braises du feu infernal, nées des âmes comme carburant, comme il le montra à la grenouille. Chris retint son souffle en essayant d'utiliser la compétence des braises du feu infernal, ce à quoi Brush le gifla avec colère en plein visage. Elle dit que c'est pourquoi elle l'appelle un nerd obsédé par la théorie, car l'utilisation des compétences repose sur la magie présente dans son corps. Désespéré, Chris se demande pourquoi cela a fonctionné la première fois qu'il l'a fait comme ça. Elle lui dit alors d'utiliser la coordination parfaite entre le mana et la compétence. Son corps doit guider la canalisation du mana pour le libérer, complétant ainsi le processus d'exercice du pouvoir. Dans son cas, il doit penser à ce qu'il a ressenti lorsqu'il a libéré la première étape des flammes. Mais voyant qu'il ne faisait absolument aucun progrès, Brush fit de son mieux pour être patiente avec lui. Alors qu'il se demandait comment on pouvait voir l'âme, Chris se leva et regarda droit devant lui, pensant que le mana est le moteur de la compétence. Il entra dans une pièce sombre, il fit de son mieux, trouvant ce moteur à l'intérieur de cette pièce en lui-même. Quand il le trouva enfin, il sut qu'il devait allumer le feu. Lors de l'activation, du mana noir jaillit de l'intérieur de cette pièce. Cependant, il échoua toujours à libérer son braise de feu infernal malgré cela et s'effondra lourdement. Arya cria d'inquiétude, lui demandant ce qui n'allait pas. Pendant ce temps, Chris sentit qu'il avait instantanément consommé plus de la moitié de son mana. Il se souvint du conseil de Brush de ne jamais laisser cette compétence brûler la totalité de son mana. Il s'avère que cela ne consomme pas seulement du mana, mais le brûle entièrement. Maintenant qu'il l'a réalisé, Chris ouvrit les yeux. Devant lui, il vit tout changer dans sa vision. Il peut maintenant voir le chevalier grenouille qui poursuivait Goldie distinctement. C'est clair dans ses yeux, comme si le chevalier grenouille était devenu transparent quand il a pu voir son âme. Alors qu'il s'approchait de Goldie, cette dernière utilisa sa compétence pour manipuler la jeune fille et lui faire prendre le coup à sa place. Alors qu'elle criait désespérément à l'aide, Chris tremblait en essayant de force d'activer sa compétence. Il serra les dents alors que la braise de feu infernal commençait à brûler sauvagement. Aux côtés de Goldie, la jeune fille tomba au sol tandis qu'elle restait immobile, sans bouger. Des braises noires commencèrent à consumer le chevalier grenouille alors qu'il libérait un puissant coup d'épée vers Goldie, mais en un rien de temps, les braises de feu infernal commencèrent à consumer l'intégralité de son corps. Il serra les dents alors que les flammes rongeaient lentement son existence, même le dévorant. Mais Chris continua d'activer cette compétence, il pouvait voir son mana brûler rapidement, pourtant c'était assez puissant pour incinérer presque instantanément l'âme du chevalier grenouille, juste un tout petit peu plus et les flammes infernales éteindraient enfin son âme. Tout en le maintenant, Chris pensa qu'il voulait utiliser ses flammes pour brûler tous ses ennemis. Le chevalier grenouille commença à se transformer en cendres, alors que les braises de la flamme infernale le consumaient. Soudainement, Brush appela Chris avec inquiétude pour qu'il arrête immédiatement ce qu'il était en train de faire. C'est alors qu'il sentit enfin le contre-coup d'utiliser une compétence si surpuissante, cela commença à le consumer lui aussi. Il s'agenouilla au sol, grimaçant de douleur, alors que Brush lui disait qu'elle l'avait déjà averti de ne pas épuiser tout son mana. Arya fut totalement surprise, se demandant qui était vraiment Chris pour utiliser une compétence de flamme si surpuissante. Brush lui dit de couper rapidement son mana ou bien il se brûlerait lui-même. Ce n'est qu'alors que les flammes commencèrent à se dissiper de ses mains. Arya s'agenouilla immédiatement pour offrir un traitement à Chris, mais à sa grande surprise, elle découvrit qu'elle ne pouvait absolument pas restaurer son mana. Pendant ce temps, le système les informa que le chevalier grenouille avait été vaincu. Un pilier de lumière frappa alors Chris, signifiant sa montée de niveau après l'achèvement de la quête. Mais ensuite, il trouve étrange de ne plus rien sentir du tout. Pendant ce temps, Brush poussa un soupir de soulagement après avoir vu que Chris allait bien. Ce qui l'a surpris le plus, c'est qu'elle pensait qu'il n'était qu'un simple fou ordinaire avec juste plus de connaissances que la plupart. Mais au fond, il semble posséder quelque chose qui n'est ni noir ni blanc. Même si elle ne comprenait pas du tout ce qui s'était passé, elle décida de simplement l'ignorer. Pendant ce temps, Goldie reçut ce qu'elle méritait en criant de douleur après que ses yeux aient été lacérés. Tout en pleurant des larmes écarlates, elle demanda avec colère où était ce monstre. Alors qu'elle demandait si quelqu'un pouvait l'aider, la jeune fille se leva tranquillement et partit. Elle jura de frustration et de désespoir en voyant que personne n'était venu à son secours. Pendant ce temps, le système le félicita d'avoir survécu et lui donna un règlement. En cliquant sur le panneau, il dit n'avoir jamais cru survivre, mais le système l'avertit d'un bug. La princesse grenouille est furieuse de la mort du chevalier. Soudainement, une puissante énergie fut ressentie et tout le monde fut surpris. Tout l'endroit commença à trembler à l'entrée d'une anomalie. Des fumées jaillirent du bâtiment et s'étirèrent vers Arya et Chris. De là émergea une princesse grenouille de niveau 13, totalement enragée en les regardant. La princesse grenouille était devenue un ennemi, et l'objectif de la mission, recevoir le baiser de la princesse, était un échec. Pendant ce temps, Jin se demandait pourquoi les gens de l'association n'étaient pas encore arrivés. Oji, le président du consortium doré, se tenait debout, attendant quelqu'un. Arriva un homme musclé nommé Red, à qui Oji souhaita la bienvenue.
La princesse grenouille ne perdit pas de temps et attaqua immédiatement Chris et Arya. Elle continua de les poursuivre sans relâche alors que les deux l'évitaient. Elle se leva, furieuse, tandis que Chris vérifiait Arya qui était blessée. Brush paniqua, disant qu'ils étaient tous condamnés car ils avaient rencontré un bug. Il serra les dents, pensant si seulement il pouvait utiliser les braises de feu infernal. Cependant, il ne sentait plus de mana en lui, peu importe ses efforts, c'était terrible. La princesse grenouille menaçante les regarda de haut, tandis que Chris regardait anxieusement le monstre. Soudainement, une silhouette d'homme traversa l'air et attaqua la princesse grenouille. Ses coups portèrent des coups solides au monstre alors que la fumée s'élevait tout autour. La princesse grenouille ne put supporter une attaque si puissante et tomba lourdement au sol. C'était Red, gagnant l'admiration de Chris alors qu'il affichait sa pure force brute. Il leur demanda alors s'ils venaient du groupe doré, ce à quoi ils répondirent non. Puis ils virent l'assistante de Goldie courant frénétiquement vers eux. Red lui demanda alors si elle venait du groupe doré, ce à quoi elle rapporta que la jeune femme était là-bas, blessée. Arya demanda alors s'ils ne devaient pas d'abord nettoyer le donjon avant de la chercher, ce à quoi il répondit que ce n'était pas du tout sa mission. Il s'élança alors pour chercher Goldie, surprenant les deux. Même la princesse grenouille fut surprise par l'attitude de celui qui l'avait soudainement attaqué et était parti. Elle devint enragée tandis qu'Arya et Chris la regardaient, stupéfaits. Furieuse, la princesse grenouille commença à les poursuivre tous les trois pour évacuer sa colère. Pendant ce temps, Red arriva enfin à la position de la jeune femme. Il se présenta alors comme l'aventurier chargé de la secourir en personne, mais au lieu de gratitude, il ne reçut que des réprimandes de sa part pour avoir pris trop de temps. Pendant ce temps, la grenouille était toujours vue en train de les poursuivre tous les trois, puis Red atterrit soudainement entre eux et surprit absolument tout le monde. Il repoussa alors sans effort le monstre et le projeta au sol. Il les félicita ensuite tous les trois d'avoir tenu si longtemps, malgré leur faible niveau d'aventurier, ce qui les énerva. Mais pour les soulager, il s'avança et demanda la situation afin de pouvoir s'occuper du monstre. Il l'affronta avec la confiance de pouvoir éliminer un tel bug dépassant le niveau. Il commença à émaner une puissante énergie alors qu'il se préparait au combat. Il s'approcha sans crainte de la princesse grenouille pour l'affronter directement. Son unique coup de pied déchira un arc cramoisi dans l'air alors que la princesse grenouille le poursuivait. Il se retourna alors que la tête de la grenouille était submergée par la force de son coup de pied, et juste comme ça, la princesse grenouille est vaincue. Le portail débloqua la mission de défense du royaume, un échec. Il se tourna vers Chris, le désignant comme le bug final, et lui demanda s'il avait éliminé le précédent. Il dit qu'un débutant de niveau 5 capable de temps est différent, mais Chris se rappela avoir dû lutter désespérément, utilisant le pouvoir du système pour à peine vaincre le chevalier grenouille. Soudainement, Red demanda quelle était sa profession. Il se demanda aussi pourquoi sa compétence d'intuition de deuxième étape ne pouvait pas voir à travers sa profession. Même Arya se demandait quelle était sa profession et pensait que le mystère pouvait maintenant être résolu. Mais Brush lui dit qu'il ne devait jamais en parler même s'il le battait à mort. Soudainement, Brush lui dit de courir, ce à quoi il demanda où. Ils virent alors le portail de sortie s'ouvrir juste devant eux, là. Ils se précipitèrent alors vers la porte, prévoyant de s'échapper une fois dehors, mais avant qu'ils ne puissent sortir, Red l'arrêta. Il dit alors que le protocole de portail standard de l'industrie dicte qu'ils doivent partager le butin pour avoir contribué au combat. Arya n'y voyait aucun problème et dit qu'elle lui demanderait juste son nom une fois sortie. Pendant ce temps, Red l'exhorta à se dépêcher car ils allaient partager le butin du raid de monstres. Chris obtempéra et s'approcha, pensant que ce butin aurait pu être distribué équitablement si tant de gens n'étaient pas morts. Mais Red sembla remarquer son hésitation et l'assura que c'était tout à fait bon de prendre le butin. Il ajouta qu'il dépasserait même le seuil du niveau 10 avec ses butins, ce à quoi Brush demanda ce qu'était ce seuil du niveau 10. Chris expliqua que le donjon de rang E est du niveau 5 à 1. Le rang D est du niveau 9 à 5. A et B suivent le même schéma, sauf que C est pour le niveau 10. Il fut également révélé que les donjons de niveau C sont connus pour leur bug fréquence, c'est pourquoi les aventuriers les traversent rarement en fait. Avec cela, Chris fut convaincu de partager ses butins afin de pouvoir devenir plus fort. C'est exact, il serra le poing, pensant qu'il ne servait à rien d'être indécis. Il en avait vraiment assez du sentiment d'impuissance. Mais alors, Red s'excusa tout en reconnaissant son avenir prometteur. Brush ne pouvait se défaire du sentiment que Red sentait la mort. Il attrapa soudainement le visage de Chris, surprenant ce dernier. Il le serra ensuite fortement, faisant exploser sa tête horriblement. Il lâcha le corps sans vie de Chris au sol, pensant que c'était vraiment dommage de le tuer. Arya et les deux filles réussirent à sortir du portail avec l'aide de Red. L'association demanda une seconde, mais le garde du corps l'arrêta à cause du statut de Goldie. La fille aux cheveux verts était sur le point de parler quand Arya l'arrêta avec colère. Cette dernière fut dévastée quand l'association la repéra pour assistance. Elle se demande alors pourquoi Red et Chris ne sont pas encore sortis du portail. C'est étrange, un rapport résonna soudainement disant que le noble avait été secouru et que Red était toujours à l'intérieur. Jean soupira de soulagement, pensant que c'était la fin de l'affaire. La main sur le menton, il pensa qu'ils avaient réussi à éliminer le nombre d'aventuriers inutiles. Enfin, l'infirmière informa le médecin que la mort des cadavres remontait à près d'1 an. Jean pensa à l'enquête du quartier général, pensant qu'il n'aurait pas d'ennui grâce à Lucas.
Pendant ce temps, à l'intérieur du portail, se trouvait le corps de Chris avec sa tête décapitée, une vision horrible. Red fixa la personne devant lui, la main levée, un panneau système apparut devant Brush, tandis que le cadavre de Chris tombait lourdement au sol. Il lui donna un avertissement d'échec de mission et le système se réinitialisera après que la vie du joueur se soit éteinte. Dans le monde des démons, une silhouette perplexe disait à l'autre qu'il devait garder Chris en vie. L'autre lui a dit d'oublier ça car il fait toujours des histoires. Leurs discussions chaotiques se sont poursuivies, débattant qui prendrait la place du corps de Chris pour un moment. Soudain, son corps sans vie a commencé à crépiter d'une fumée bleuâtre. L'entité a possédé le corps de Chris, libérant une puissance qui a surpris Red. Il s'est retourné, surpris, se demandant comment il pouvait bouger, même la tête tranchée. Le corps de Chris a commencé à bouger seul, émanant une puissante énergie bleuâtre. Il a encore intensifié l'énergie libérée, assez pour repousser Red. Avec une pression écrasante, l'entité a dit à Brush d'amener Chris aux enfers. Suspendant temporairement sa mort, il a même taquiné Brush pour sa sentimentalité envers Chris. Sur ce, Brush a immédiatement obtempéré et ramené son âme aux enfers. La fumée bleuâtre a commencé à prendre forme sur sa tête, surprenant Red. En un rien de temps, l'entité a pu faire repousser sa tête, regardant Red avec confiance. Aux enfers, l'âme de Chris a été temporairement scellée pour empêcher sa vraie mort. Brush s'est souvenu de ses éclats répétés de volonté au moment critique de vie ou de mort. En le regardant, elle pensa que ses comportements contradictoires ne s'arrêtaient pas là. Il n'avait jamais montré d'émotion pour la mort de ses amis, mais était en colère contre ces étrangers. Elle se demandait quel côté était le vrai lui. Elle serra les dents et réalisa que le temps était compté. Elle jeta rapidement un sort pour garder son âme en vie, en quelque sorte. En retirant les seaux, de la fumée s'échappa de ses yeux et de sa bouche, tandis qu'il reprenait conscience. Il demanda alors où il était, ce à quoi Brush répondit que quelque chose d'important s'était produit. Chris savait que Red était venu le tuer, disant qu'il se souvenait de tout. En le regardant, Brush ressentait à nouveau ce sentiment contradictoire. Après avoir baissé les yeux plus tôt, il a soudainement éclairci son humeur. Chris a ensuite expliqué que Red n'était qu'un pion, chargé de l'éliminer. Il savait que le commanditaire devait avoir une raison de faire tant d'efforts juste pour le tuer. Il a ensuite demandé ce qu'il devait faire et s'il pouvait encore revenir. Mais avant qu'il ne demande plus, Brush l'a pressé de rattacher sa tête d'abord. Elle lui a alors dit qu'il avait contourné le système la dernière fois qu'il était mort inopinément. Mais cette fois, il est censé être jugé comme un échec par le système et mourir directement. Cependant, quelqu'un l'aide à retarder le temps du système. C'était l'entité qui a possédé son corps et qui profite actuellement d'une bataille avec Red. En entendant sa situation, Chris a demandé à Brush ce qu'il devait faire pour le second procès. Soudain, d'innombrables panneaux de mission sont apparus. Elle a révélé qu'il devait tout accomplir. Les panneaux affichaient d'innombrables exercices pour sa routine quotidienne qui renforceront son corps. En le regardant, Chris a compris que c'était diverses méthodes pour affronter différents ennemis. Brush a alors souri, disant qu'elle allait lui présenter son nouveau coach. Chris a demandé si c'était un fantôme des enfers, mais l'air changeant, il ne put s'empêcher de trouver la scène familière. Des chaînes ont commencé à cliqueter alors que ses nouveaux coachs entraient. Devant lui se dressaient d'imposantes portes des enfers. Une main est sortie de la porte alors qu'elle s'ouvrait. Il fut alors surpris quand Brush lui demanda s'il se souvenait d'eux. Ces gars se sont avérés être ses vieilles connaissances. Leurs yeux brillaient d'une énergie vive et perçante alors qu'ils fixaient devant eux. Chris savait que Coach n'était autre que l'impermanence noire et blanche.